Excusez-moi. Ah, non. En fait, il y a certaines personnes qui pensent que les autres sont bêtes, quoi. Il y a des familles ici qui pensent que les enfants des autres sont tombés du ciel. Que non, on ne les a pas couchés, les parents n'ont pas souffert pour les avoir, pour les élever. Et qui pensent qu'ils peuvent manipuler les enfants des gens n'importe comment. Voilà une fille qui rencontre un garçon. Ils sont jeunes au lycée. Ils sont à l'internat ensemble. La fille est une grande handballeuse au lycée. C'était la star au lycée. Le garçon, c'était la star du football. En fait, la fille était à l'internat et le garçon était dans un lycée, mais il n'était pas à l'internat, donc il était externe. Et la fille était interne à l'internat des sœurs. La fille faisait 3 secondes, le garçon faisait terminale. Comme c'était les deux stars dans le sport, dans la ville où ils étaient, ils se sont mis ensemble. La fille avec une petite fille d'1 an. Mais c'est le papa de la fille qui gardait l'enfant avec les grands-parents, histoire de laisser la fille aller continuer ses études à l'internat. Ils étaient très amoureux. Les deux familles se connaissaient. À un moment, les parents de la fille voient que la fille est à fond dans le sport. Elle ne doit plus rester là, sinon elle va louper sa scolarité. Ses parents décident d'envoyer cette fille à l'étranger. Mais les deux familles savaient que tôt ou tard, ces enfants-là vont se marier parce qu'ils étaient vraiment à fond dedans. Et les deux familles s'aimaient tellement. En fait, tout était écrit ou bien dessiné, en tout cas dans la tête des parents et des deux amoureux, qu'ils allaient se marier, quel que soit lambda. Quand la fille, les parents l'envoient à l'étranger, le garçon est très malheureux, la fille aussi est très malheureuse. Mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme là aujourd'hui, WhatsApp, tout ça. Il fallait aller dans une cabine pour appeler l'autre, pour que dans l'office. C'était super compliqué. À un moment, 1 an, 2 ans après, le garçon était un très grand footballeur, vraiment. La fille, quand elle arrive à l'étranger, là où elle immigre là-bas, il n'y a pas d'une bonne équipe de hand. Donc, elle est découragée, elle laisse le sport. Elle se concentre à ses études. Comme son gars, lui, il était très bon. Et dans son pays où il vit, au Cameroun, le football était développé. UCB, il y avait un centre de formation qui appelle le garçon. Le garçon intègre le centre de formation. Et 1 an après, il y a le club à Monaco qui vient signer avec ce garçon-là. Le garçon, il est content. Mais la mère de la fille était sa confidente. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait, il partait prendre conseil auprès de la maman de la fille. La maman de la fille, c'était vraiment comme sa deuxième mère. Et avant que la fille n'émigre, aille faire ses études, dans les familles, c'est les vendeurs de terrain. Il avait un terrain que chaque fois qu'ils étaient assis, il disait à sa mère, à sa feu mère, père à son nom, parce qu'elle n'est plus, à sa feu mère que ce terrain qui est en bordure de route là, c'est là où je vais construire la maison avec ma femme-ci. Donc, vendez tous vos terrains. Mais le terrain qui est là, c'est là où ma femme et moi, on va construire, on va coucher nos enfants. Ce garçon-là, Monaco vient le chercher, il fait ses tests et tout se passe bien. Dès que le quartier voit, je ne sais pas si le quartier c'est quoi, voir que le gars a signé son contrat, il doit aller à l'étranger dans 1 mois, il appelle sa petite chérie qui est à l'étranger, que chérie, je vais aller à Monaco jouer au football. T'inquiète pas, dès que j'arrive là-bas, je te fais venir. Tu viens rester avec moi et tu continues tes études là-bas. Parce que lui, il avait eu son bac, après il voulait devenir professionnel. Sa copine est super contente. Ah chérie, tu es bien, je t'avais dit. En fait, elle était convaincue que son gars va être un grand footballeur. Parce que même les équipes comme ça à Douala, tout le monde voulait de lui. Le garçon, à 2 semaines de son voyage, il commence à tomber malade. Il cache à sa copine. Quand sa copine appelle, vous savez, on appelait sur les fixes à l'époque. Quand sa copine appelle, on dit qu'il n'est pas là, on cache, on cache. À un moment, l'une de ses cousines décide de dire la vérité à sa copine. Elle lui dit, ma, comme tu vois là,
Mon frère est très malade. On l'a amené à l'hôpital. On n'a rien trouvé. On l'a amené chez les traitants. Il est chez les traitants là-bas, il dort au sol. La fille, elle est étudiante, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Elle dit à sa cousine que ça veut dire quoi? Il n'y a pas de téléphone pour parler à son mec là-bas. Donc la mère de la fille appelle sa fille pour dire, ah, je t'ai caché un problème ici longtemps. Mais ton mec, il ne va pas bien. Il est malade. On l'a amené chez un marabout. Et moi, j'ai conseillé à sa famille de faire des examens approfondis parce que j'ai l'impression qu'on ne le soignait pas bien. Mais ils ne m'ont pas écouté et son état est critique. Mais je t'interdis de venir dans ce pays, tu ne viens pas. Même si il lui a quelque chose, tu ne viens pas parce que sa mort est suspecte. Sa mort va être... Bon, bref, que sa maladie est suspecte. Et puis, la façon que je le vois là, il ne va pas se lever de là. La fille commence à paniquer, commence à lui dire que la façon que son gars est malade là, ça va être compliqué qu'il sorte de là. Elle est jeune, elle va faire qu'on ne peut rien faire. Donc, la fille reste comme ça. Elle ne dort plus. Elle appelle, elle n'a pas de nouvelles de son gars. Elle appelle, elle n'a pas de nouvelles de son gars. Après, on enlève son gars chez les féticheurs, là, on le ramène à la maison parce que le féticheur a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Quand le gars arrive à la maison, la fille appelle. Le gars ne peut même pas placer un mot. Elle commence à pleurer. Et son gars lui dit, chérie, ne pleure pas. N'oublie pas qu'on doit construire notre maison dans notre terrain qui est devant, qui est en bordure de route. Hein. Ne pleure plus. N'oublie pas que tu dois construire notre maison en bordure de route. Et la fille lui dit, nous allons la construire ensemble. Le gars décède 3 jours après. Et les parents des deux côtés disent à la fille, tu ne peux pas venir. La fille ne peut pas se payer son billet d'avion. La belle famille lui dit de ne pas venir. La belle-mère, sa maman lui dit de ne pas venir. Sa famille et la famille du garçon se mettent à deux, enterrent le gars comme un peu. Quand la fille grandit plus tard, 5 ans après, elle revient. La première des choses, c'est aller sur la tombe de son ex. Puisqu'il est décédé, elle est devenue un ex. Elle part là-bas. Elle lui parle. Elle donne à manger à sa famille, on prépare, elle mange. Elle fait son deuil à sa manière. Elle demande à sa belle-mère que, je dis, le terrain que mon gars avait dit qu'on va construire, il est où? On lui dit que on avait vendu le terrain là parce qu'on avait besoin d'argent. Elle rentre. Chaque fois que sa belle-mère avait un problème, quand sa belle-mère l'appelle, elle réagit. Chaque fois que sa belle-mère avait un problème, malgré que le gars soit décédé, elle réagit. À un moment, la fille a réfléchi que, mais je ne suis pas belle. La fille, un jour, va en vacances. Elle demande à sa belle-mère que, bon, comme vous avez vendu mon terrain où mon mari avait dit qu'on va construire là, est-ce que vous pouvez me vendre un autre terrain? Je vais construire sur le terrain là. Hommage à lui. Parce que je tiens. On dit qu'il n'y a plus de terrain. La maman là, comme c'est des vendeurs de terrain, la maison familiale où ils habitaient, la route doit passer devant. On vient, on casse la maison. La tombe de son chéri à côté. Elle appelle la fille à qui elle a refusé le terrain. La fille à qui elle a refusé de vendre le terrain. Lui dit que on a cassé ma maison. Est-ce que tu peux m'envoyer l'argent pour que je construise une nouvelle maison? Est-ce que tu peux envoyer l'argent pour qu'on enlève la dépouille de ton homme ici pour aller mettre ailleurs? La fille lui dit que maman, je n'ai pas d'argent. Et je crois que je n'ai plus de lien avec vous. Parce que si vous saviez que j'étais votre fille, vous m'auriez vendu un autre terrain pour que je construise même au nom de votre fils. Que ça reste comme ça, par souvenir. Pour lui, je n'ai pas d'argent pour enlever sa dépouille et la mettre ailleurs. Je n'ai pas d'argent pour vous construire la maison parce que vous avez vendu des terrains, vous pouvez vous construire des maisons. Elle me dit, Madame Sol, est-ce que j'ai eu tort de réagir ainsi? Est-ce que j'ai eu tort de ne pas construire la maison à cette maman? Est-ce que j'ai eu tort de laisser la tombe de mon ex comme ça? Est-ce que? Je lui ai dit que ma chérie, ça c'est les problèmes qui ne me concernent pas. Moi, les histoires de tombe et les histoires de belles familles, là, je ne mets pas ma bouche dedans. Vous avez compris, non? Donc, écrivez, parce qu'elle veut savoir quelle décision elle veut prendre. Mais jusqu'ici, elle est claire et nette qu'elle ne veut pas aider. Mais peut-être que nous, on peut l'influencer, ou vous pouvez l'influencer. Coiffure de la gloire. Bisous.